Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dimanche et pour les putéoliens, ou plutôt les putéoliennes et les putéoliens, vous pourrez me trouver tout à l'heure à partir de 8 h sur le marché de Puteaux. Nous allons continuer de tourner des films, d'enregistrer, de parler avec les marchands, de voir les produits qu'ils ont à nous montrer, car c'est la Renaissance. C'est le mois d'avril qui arrive dans quelques jours. Et nous sommes depuis le 20 au printemps. Comme je vous l'ai dit, le printemps, c'est la Renaissance. C'est le renouveau des sens. C'est le renouveau des besoins. Le corps nous demande de lui fournir des tas de bonnes choses, des choses essentielles pour qu'il puisse s'exprimer, vous protéger et vous apporter tout ce qu'il vous manque. C'est pourquoi chaque 2 fois par semaine et tous les jours sur nos pages, on essaie de trouver ce qu'il vous manque et sur un plateau, vous le servez à notre façon. Au courrier que l'on reçoit, à part quelques insultes, parce qu'il y a toujours des imbéciles, eh bien, nous n'avons que des compliments, que des remerciements qui se chiffrent par des milliers et des milliers de j'aime. Donc ça a l'air de vous plaire. Mais vous parler, c'est aussi changer de sujet de temps en temps. Et il y a un sujet que nous n'avons pas encore abordé. C'est les accords mets-vins. Vous êtes nombreux à me dire, mais quand est-ce que vous allez commencer? Bien, je forme une jeune femme pour cela actuellement. Une jeune chinoise qui parle le mandarin, qui parle le cantonais, qui parle l'anglais et qui parle français comme vous et moi. Peut-être mieux parfois. Et qui l'écrit, bien sûr. Bien sûr. Moi, si vous me demandez d'écrire en chinois, j'aurais certains problèmes. D'ailleurs, ma page reste blanche parce que je ne sais même pas comment on écrit le, la, les, ou... non. Je n'y pige que quick. J'avais déjà du mal avec l'espagnol, alors avec le chinois, c'est difficile. C'est même impossible. Donc, nous allons commencer et je vais vous parler des accords mets-vins. Par exemple, que manger avec du vin blanc? Le vin blanc est beaucoup décrié sur certains points pour la santé. Que nenni, je ne suis pas d'accord. Si vous avez une bouteille de vin blanc dans votre réfrigérateur et vous ne savez pas comment l'accompagner, eh bien, Recettes et Terroirs, où ce chef et moi-même, on va essayer de vous aider à vous y retrouver et vous apprendre à choisir l'accord parfait. Déjà, au départ, il faut déblayer le terrain. Un vin raffiné accompagnera un plat raffiné. Un vin simple accompagnera un vin simple. Si vous ne respectez pas cette règle, vous risquez de rester sur votre faim, car ni le plat ni le vin n'auront été mis en valeur. Donc, c'était la règle numéro 1.
La règle numéro 2, c'est de distinguer le besoin. À chaque étape du repas correspond un vin. Pour l'apéritif, on privilégiera un vin blanc sec ou demi-sec. Pour une minorité, vous voudrez goûter et vous amuser avec un vin moelleux. Pourquoi pas? Mais de toute façon, les uns comme les autres devront être servis frais, à la température de 12-14 degrés. Règle numéro 3. Il est important de faire des accords qui soient originaux. Par exemple, faire découvrir aux gens, à vos invités, les accords entre le vin blanc et le fromage qui sont primordiaux, mais que tout le monde néglige. Par obscurantisme sans doute. En effet, le problème du vin rouge avec le fromage, surtout avec les pâtes fleuries, c'est que quand le fromage travaille, on dit qu'il fleurit, eh bien, il va y avoir une opposition chimique entre les tanins du vin rouge et les fleurs que peuvent avoir les fromages. Et partant de là, ça va dégager de l'acidité exacerbée et qui même pourra détruire le goût, de l'un comme de l'autre. Alors, si vos plats sont trop acides, ne vous posez pas le problème du mets, posez-vous le problème du vin. Il faut le savoir, c'est tout. Mais certains aficionados voudront conserver leurs habitudes alimentaires et continueront de boire du vin rouge sur le fromage. Mais pour être sûr, n'ayez pas peur de vous tromper et suivez votre intuition. Goûtez le vin, puis le plat, puis goûtez à nouveau le vin. Si tous les arômes des plats reviennent en force sur votre palais, dans votre bouche, vous aurez trouvé l'accord parfait. En effet, un vin n'est pas fait pour dominer le goût d'un plat, il est fait pour l'accompagner, vous rafraîchir. Pensez-y toujours. La règle numéro 4. Il faut préparer son vin. On ne sert pas un vin comme ça, on sort de la cave, on le monte à toute vitesse, et hop, on le met dans les verres, et dit, goûtez-moi ça. C'est une catastrophe. Un vin, c'est comme une jolie femme. Il faut savoir le courtiser, l'aimer, l'enjôler, le caresser, et lui montrer qu'il sera le roi de votre soirée. Et pour ça, vous allez mettre les bouteilles sur ou dans un endroit frais, mais la veille. Il aura le temps de s'habituer à l'endroit, d'y prendre sa place, de vivre avec son entourage et se préparer
à être dégusté. S'il se sent respecté, aimé, adulé, il va vouloir vous montrer qu'il est encore plus. Et il essaiera de dégager des saveurs qu'il cache et qu'il réserve aux gens qui savent le soigner. Pour ce faire, couchez les bouteilles de vin blanc au réfrigérateur ou dans un endroit frais, la veille. Puis le jour J, ouvrez-les quelques heures avant le début du repas. Pour le blanc, pour le conserver à 12-14 degrés et qu'il s'oxygène bien, une fois le bouchon retiré, un seau à glace avec des glaçons sera parfait. Le blanc pourra accompagner les huîtres, les coquillages, les poissons grillés, les poissons en sauce, les viandes blanches, les fromages doux, certains fromages à pâte dure, les fromages au lait de vache, comme le Münster, le fromage de chèvre, comme le sel de chèvre, et tous les desserts aux fruits. Côté mer, optez pour un vin blanc de la vallée de la Loire, comme un Anjou blanc, un muscadet ou un pouilly fumé, à ne pas confondre avec le pouilly fuissé, qui est un vin du sud de la Bourgogne. Pour les huîtres et les coquillages, utilisez un muscadet sur lit, un bourgogne à ligoter, un Anjou blanc, un muscadet classique, du Riesling, un pinot, voire du bergerac. Pour les poissons en sauce, un chablis. Par exemple, un chablis de chez mon ami Guy Robin, qui serait parfait en montée de tonnerre. Un pinot gris. Cette fois, un pouilly fuissé. Mais également un pouilly fumé. Pas en même temps. Un Sancerre blanc. Proche d'ailleurs du pouilly fumé. Et un bourgogne à ligoter, qui fut en son temps le chouchou du chanoine Kir et de l'Assemblée nationale. Pour les poissons grillés, on pourra rester sur le muscadet sur lit, sur le chablis, sur le pouilly fumé, sur le bourgogne à ligoter, mais on pourra aussi faire un essai avec le jurançon sec. Attention, il y a sec et moelleux. Mais utilisez un vin moins connu, comme le Beaujolais blanc, ou délicieux vin de Touraine, qui est le Montlouis. Mais si la terre a une grosse part du marché du goût avec les vins blancs, eh bien, la terre n'en restera pas là. La mer a ses nécessités et la terre a les siennes. Et pour côté terre, vous opterez pour un vin d'Alsace, comme le Gewürztraminer ou encore, comme pour les produits de la mer, descendez vers la vallée de la Loire, très en cours actuellement, et les vignerons le méritent. Les volailles à chair blanche. Eh bien, moi j'utilise le muscat d'Alsace, ou du pinot gris, du Gewürz aussi, du Riesling, du pouilly fumé, Pouilly-sur-Loire,
et également du Pouilly-Fuissé qui a de la force. Et puis, si vous ne savez pas tout à fait quoi prendre, il y a une règle essentielle. Regardez d'où vient le plat que vous avez préparé. Il vient de l'Aquitaine, il vient du Poitou, il vient des Pays de Loire, de la Bretagne, des Hauts-de-France, du Grand Est, Franche-Comté ou Bourgogne, ou Auvergne, ou également Alpes, ou Provence-Côte d'Azur. Eh bien, dans toutes les régions que je viens de vous citer, il y a du vin. Sauf en Normandie, où ils ont le cidre et le calvados. Mais tous ont quelque part, tous les autres bien sûr, une parcelle de vin. Eh bien, ne tentez pas le diable si vous n'y connaissez rien. À plat d'une région correspond le vin d'une région. Ils sont différents, c'est sûr. Par exemple, vous tracez dans votre tête une ligne imaginaire qui va de Bordeaux à Genève. C'est une diagonale. Déjà, tous les vins qui seront en dessous de cette diagonale seront à 99% multicépages. Au-dessus, vous serez en monocépage. Vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, il reste un moment important du repas, c'est le dessert. Le Gewürztraminer exactement, est moelleux comme le sauterne, les coteaux de Léon, les muscats. Eh bien, on aura la nécessité de les utiliser avec les salades de fruits, par exemple. Salades de fruits légères, et plus particulièrement toutes celles qui sont à base de fruits jaunes. Le Pinot de Charente, que je connais bien, puisque j'ai grandi là-bas. Le Mont-Louis, demi-sec. Ou le Floc de Gascogne. Ou le Poiret de Normandie. Ou le Pommeau. Iront, eux, avec des desserts aux fruits rouges. Le blanc, on l'a déjà vu, restera le fidèle compagnon du plateau de fromage. Et je vous rappelle qu'avec les fromages à pâte dure, comme le comté, servez un vin jaune du Jura, un côte du Rhône ou encore un Buzet. Pour les fromages plus forts, comme le maroilles, le Münster, un Gewürztraminer, un sauterne ou encore un Montbazillac qui a pris du corps et du goût et de la finesse depuis un certain temps. Où il n'y a pas photo dans mon esprit, c'est avec les fromages de chèvre. Eux, ils iront avec un Sancerre, un Chablis ou un Pouilly fumé. Et je rajouterai une petite virgule pour corroborer ce que je vous ai dit tout à l'heure. À chaque région, un vin correspond. Un vin à son fromage et le fromage à son vin. Eh bien, testez un vin du Haut-Poitou. Vous ne serez pas déçus, je vous
le garantit. Alors on me pose aussi la question, que manger avec de la vodka? Eh bien, je répondrai à ça la même règle pour les autres. Bien sûr que la vodka peut se pratiquer à table, et pas seulement avec du saumon fumé ou du caviar. Il faut casser ces mauvaises idées reçues. La vodka, lorsqu'elle est fine et de bonne qualité, accompagne fort bien la viande, le poisson grillé ou fumé. Il ne faut pas oublier que l'alcool qui est le plus consommé au monde, c'est pas le whisky, c'est pas le rhum, c'est la vodka. Elle nous est venue des pays de l'Est. Vodka signifie petite eau en polonais et en russe. Chacun de ces pays revendiquait leur paternité. Depuis, les historiens s'accordent à dire que la vodka est née en 1430 par le moine Isidore au monastère de Tchudov en Russie. C'est l'ingrédient de base de nombreux cocktails, comme le Red Baron, le Blue de Champagne, le Cupidon ou encore le Colonel. Sorbet alcoolisé à la vodka, ce Colonel. Servi au milieu d'un repas de fête, afin de faciliter la digestion et de redonner de l'appétit aux convives. La vodka est traditionnellement associée au caviar et au poisson fumé. Elle se boit glacée et sans glaçon, et se met au préalable au congélateur. Nulle inquiétude, elle ne va pas geler, puisque son point de fusion est de moins 114 degrés. La vodka est incolore, inodore, mais les aficionados l'insurgeront et vous expliqueront qu'une bonne vodka doit être cristalline, avoir un côté crémeux, être douce au palais et en aucun cas brûlée. Qu'est-ce qu'une bonne vodka? Comment la choisir? La qualité d'une vodka n'est pas tellement l'ingrédient, c'est surtout le nombre de distillation qu'elle subit, la qualité du filtrage et surtout, en premier, la pureté de l'eau qui doit avoir une qualité 0. À l'origine, la vodka a été utilisée et fabriquée et réalisée avec des pommes de terre, la matière agricole la moins chère dans le monde. De nos jours, on trouve de la vodka faite avec des céréales, du blé, du seigle, du maïs, du riz et même des légumes comme la betterave. Ce n'est pas l'ingrédient de la vodka qui fait la différence, mais la qualité de sa distillation et de son filtrage. En général, une bonne vodka a été distillée 3 fois. Mais attention, il y a une course au nombre de distillations. Un nombre élevé de distillations, 6, n'est pas assurément un gage de qualité si le filtrage ne suit pas. Pour faire le bon choix, nous vous recommandons de lire les inscriptions sur l'étiquette. Elles seront plus claires que n'importe quelle explication. Par contre, la qualité du filtrage sera primordiale. C'est ce qui permet d'être et d'enlever les impuretés. Être, pas qu'elle sera nickel, et enlever, eh bien, si elle est claire et superbe, c'est parce qu'on a enlevé les impuretés. Traditionnellement, la vodka est filtrée sur un lit de charbon de bois, alterné de couches de quartz. Certaines marques prestigieuses annoncent qu'elles filtrent leur vodka sur des cristaux de diamants
et d'autres sur de fil d'or. Et ce qui est surprenant, c'est qu'aucune ne l'a montré encore. Et quand on leur demande, ils nous disent c'est un procédé de fabrication qui est secret. Une fois les 3 distillations et le filtrage effectués, on ajoute un spiritueux, une eau douce, eau de source surtout, une eau glaciaire ou une autre qui vient d'ailleurs, afin d'obtenir une vodka qui titrera aux alentours de 40 degrés. En effet, quand elle a été distillée, elle fait 80 degrés, 70, 80. Et donc, il faut qu'elle diminue en alcool. Donc, on la coupe avec de l'eau. L'adjonction d'eau représente 60% du produit final. Il est donc important d'avoir une eau dont la qualité sera essentielle. Les Russes et les Polonais ne sont pas les seuls à produire de la vodka. Les Canadiens s'y sont mis avec une vodka prétendue sans gluten, ce qui en soi est une hérésie. Avec les distillations successives, les traces de gluten sont quasi indécelables. Les Français aussi ont leur marque. La célèbre Grey Goose. Les vodkas aromatisés sont de plus en plus commercialisés. Préférez cependant une vodka neutre, notamment sur les accords mets et vin. La tradition russe veut que lorsqu'on est invité, on ne boit jamais avant son hôte et que l'on boit cul sec. Mais somme toute, en France, cette première règle s'adresse à toutes les boissons comme à la seconde. On n'est pas obligé de la suivre. Comme tu veux, tu choisis. Et tu n'es surtout pas censé connaître la règle. Vous pouvez essayer de surprendre vos convives en leur proposant un accord, non pas de vin, mais de vodka. Et elle se mariera parce que vous l'aurez goûté, préparé parfaitement, avec toutes les recettes que vous pourrez faire quand elles sont grillées ou fumées. Ah, vodka, quand tu nous tiens, c'est difficile de s'en passer. Mais que voulez-vous? Il y a des gens qui créent des produits extraordinaires. Il ne faut donc pas les oublier. C'est ça la consommation. Et on n'en manque pas. Bien. Eh bien, je crois vous avoir tout dit sur que manger avec du vin blanc ou un alcool blanc. La prochaine fois, je pourrais vous faire que manger avec du cidre, que manger avec du champagne, que manger avec du rhum, de la bière, ou vous parler de ce que sont les vins de pays, les vins de cépage, comme on peut en trouver au Pays d'Oc. C'est quoi une IGP? Les meilleures recettes qui vont s'accorder à ces vins-là, qui sont quand même beaucoup moins chers que les autres. S'en suivra des rubriques qu'on fera pour mettre à propos les vins et les plats dont on aura parlé. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Et comme cette émission restera accrochée, eh bien, je vous souhaite bon appétit pour chaque jour de la semaine prochaine
voire encore de la semaine d'après, et puis pendant qu'on y est, pour toujours. Merci. Mais attention, l'alcool, c'est dangereux. Alors, on le consomme avec modération. Et surtout, si vous prenez la voiture, changez de chauffeur. Un, vous risquez de prendre une prune et de vous faire sauter le permis. Deux, parce que c'est dangereux pour ceux que vous aimez. Alors, protégez-les et boire ou conduire, il vous faudra choisir. Allez, au revoir.